Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Heureuse de vous retrouver sur Magloire Télévision pour vous informer à travers cette nouvelle édition de 19 Infos. Bienvenue à vous. Voici donc les titres pour commencer. Au sommaire de ce journal, c'est en présence du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, que la signature d'accord cadre traditionnel du programme national Axis a vécu ce 19 février 2026 à Kinshasa dans le but d'accélérer la transformation économique, sociale et environnementale du pays. Et puis en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Louko, le président de la CENI, Denis Kadima, a remis officiellement à l'Office national de l'identification de la population le fichier électoral des électeurs enrôlés en 2022 avec le vœu de sa mise à jour. Vous suivrez les détails dans ce journal. Au sommaire encore, clôture ce 19 février 2026 de la 10e session ordinaire de la conférence des régulateurs de l'Afrique centrale en présence du ministre de l'économie numérique Augustin Kibasa Maliba. Nous en parlons en détail tout à l'heure dans cette édition. Et enfin, les nouvelles cartes des membres de la Grande Fondation Babazivé continuent d'attirer plus des membres qui viennent en masse chaque jour s'en procurer dans les installations de Magloire Radio-Télévision. Jeunes, filles, mères et personnes de troisième âge, toutes ont signé leur présence ce vendredi 20 février 2026 pour l'obtenir. Et ça sera tout pour les titres. Messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. Voilà, comme c'était dit dans le sommaire, commençons par cette actualité. La cérémonie de la signature de l'accord cadre institutionnel du programme national Axis a eu lieu le jeudi 19 février 2026 à Kinshasa en présence du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba. Cet accord vise à accélérer la transformation économique, sociale et environnementale du pays et devient une étape clé dans la transformation structurelle de la République démocratique du Congo. Voici les détails. Il s'agit d'un tournant stratégique pour l'avenir de l'or artisanal en RDC. Au cœur de cet accord, la mise en œuvre du programme national Axis et de l'initiative Gold Connect intégrant un mécanisme innovant, les Sovereign Gold Reserve Token, un outil financier adossé aux réserves aurifères nationales. Objectif de ces programmes, structurer les chaînes d'approvisionnement de l'or artisanal, garantir la traçabilité et la transparence de flux, faciliter l'accès à des financements innovants sans alourdir la dette publique et intégrer des surcroîts d'une manière durable les exploitants artisanaux dans les circuits formels. À travers cet accord cadre, l'État congolais affirme 3 principes fondamentaux. La primauté de la souveraineté nationale sur ses ressources naturelles. Deuxièmement, la nécessité d'un encadrement institutionnel clair, coordonné et juridiquement sécurisé. Et enfin, troisièmement, l'engagement en faveur d'un modèle minier artisanal responsable, traçable et inclusif. Je demande à tous ceux qui ont été impliqués, tout en les remerciant, à la mise en place de cet accord, maintenant que nous passons à la phase d'implémentation, de nous présenter très rapidement une feuille de route. La cérémonie s'est tenue en présence du coordonnateur national du FSRDC, du secrétaire général aux mines, des responsables de structures sous tutelle et de plusieurs invités des marques. L'ambition est clairement affichée, transformer l'or congolais en moteur de développement durable et partagé.
Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI a remis officiellement à l'Office national de l'identification de la population ONIP en sigle le fichier électoral le jeudi 19 février 2026. Le président de la CENI, Denis Kadima, a procédé à la transmission du fichier des électeurs enrôlés en 2022 et a souligné la nécessité d'une mise à jour régulière et rigoureuse. C'était en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Suivez. Vers l'identification des Congolais à travers les territoires tels que recommandés par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la CENI, Denis Kadima, a remis officiellement les fichiers électoraux des électeurs enrôlés en cours de l'année 2022 à l'Office national de l'identification de la population en vue de la constitution du fichier général de la population en République démocratique du Congo. Il est important de rappeler, avec clarté et pédagogie, la nature même du fichier électoral qui concerne exclusivement les citoyens âgés d'au moins 16 ans au moment de l'enrôlement en 2022. Il est donc indispensable d'en retirer les personnes décédées, de prendre en compte les changements de résidence et d'y intégrer les citoyens devenus majeurs après l'opération d'enrôlement de 2022. La cérémonie, supervisée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemin Chabani, a rappelé au directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, qu'en recevant ces données, son institution assume une responsabilité majeure pour mettre fin à une anomalie de plus de 4 décennies. Cette réforme s'inscrit dans la vision globale de modernisation de l'État, portée par le programme d'action du gouvernement, la stratégie nationale de digitalisation et les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de gouvernance et de sécurité. C'est dire qu'il ne s'agit donc pas d'un simple transfert technique, mais effectivement d'un acte fondateur et précurseur d'une nouvelle politique d'identification de la population en République démocratique du Congo. Ce fichier électoral, constitué lors de la dernière opération d'enrôlement, servira de base technique pour appuyer l'identification systémique des citoyens congolais. Cette remise du fichier marque une nouvelle ère dans la collaboration entre la CENI et l'ONIP, ces derniers jouant le rôle de levier essentiel pour la modernisation de l'état civil et de la planification des politiques publiques en République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent à la chambre basse du Parlement où le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, est arrivé jeudi 19 février à Béni, actuel chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il a été accueilli par le gouverneur militaire Évariste Somo et la population de ce coin du pays. Cette première visite à l'est de la RDC arrive dans un contexte marqué par les atrocités des groupes armés soutenus par certains pays, en l'occurrence le Rwanda. Plus de détails dans cet élément. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Aimé Boji Sangara, est arrivé ce jeudi 19 février 2026 dans la ville de Béni, province du Nord Kivu, dans le cadre de ses vacances parlementaires et d'une tournée dans les Grands Nord. À l'aéroport de Mavivi, le speaker de la chambre basse du Parlement a été accueilli par le gouverneur militaire, le général-major Somokaku Évariste, entouré des autorités politico-administratives, des élus nationaux et provinciaux, ainsi que des représentants de la société civile. Comme vous le savez très bien, je viens à peine d'être élu à la tête de l'Assemblée nationale de notre pays. C'était le 13 novembre et ce sont donc mes premières vacances parlementaires. Et pour ces vacances parlementaires, j'ai choisi de venir passer quelques temps ici avec mes compatriotes du Nord Kivu. Je suis ici à Béni dans le Grand Nord et comme vous le savez, c'est une province qui souffre des affres de la guerre, de l'insécurité depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, Béni, c'est le carrefour où se retrouvent tous les déplacés internes de la province du Nord Kivu et même du Sud Kivu. Donc je suis venu pour compatir avec mes frères et sœurs de cette partie de la République qui se trouve ici, pour écouter, parce que je suis parlementaire, mon travail c'est d'écouter, et enfin pour apporter un message d'espoir par rapport
aux initiatives en cours et prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui ne cesse de fournir des efforts pour la pacification de toute la République du Congo. Direction le rond-point Niamoussi, où une foule nombreuse s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au président de l'Assemblée nationale, venu communier avec la population de cette ville durement éprouvée par la crise sécuritaire. Dans son message à la population, Aimé Boji Sangara a transmis les salutations et félicitations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de Béni pour sa résilience, avant de rappeler les efforts engagés par ces derniers pour le retour d'une paix définitive dans cette partie de la République. Après ces meetings populaires, le président de l'Assemblée nationale poursuivra sa mission d'écoute avec les représentants des différentes couches sociales afin de mieux cerner les préoccupations des populations locales. Mais bien avant ces meetings, le président de la Chambre basse du Parlement a présidé les conseils de sécurité provinciale au gouvernorat de la province. Et à la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience dans la capitale Kinshasa à l'évêque de Kisantu, Monseigneur Crispin Kimbeni. Ce dernier est venu solliciter l'implication du gouvernement central concernant la situation sociale des populations de l'ancien district de la Lukaya et le délabrement très avancé de la route nationale numéro 16. Je vous prie ici de suivre Monseigneur Crispin Kimbeni dans cet extrait choisi pour vous par le roi Mamba. Comme évêque de Kisantu, je pensais qu'il fallait référer un peu la situation de la population et de la contrée où est situé le diocèse de Kisantu. Donc on a parlé de la situation sociale de l'ancien district d'Alukaya qui a les limites de mon diocèse. Et puis après, on a parlé de la situation de l'Église, puisque l'Église est dans ce territoire-là. On a essayé d'évoquer ce que l'Église fait, les difficultés aussi que l'Église rencontre dans sa mission. Il faut dire que l'ancien district de la Lukaya est confronté au sérieux problème de route. D'abord, la RN16, qui est la route nationale, est pratiquement impraticable. Et cela a des conséquences par rapport à la population qui ne sait pas évacuer les produits agricoles. Donc, le problème de route, la nationale, mais aussi les dessertes agricoles. Et là, c'est vraiment un très sérieux problème qu'il faudrait que le gouvernement, dans la mesure du possible, arrive à résoudre. Vous venez donc de suivre là Monseigneur Crispin Kimbeni, évêque de Kisantu. C'était juste après son audience avec la première ministre Judith Suminwa. Autre chose, la 10e session ordinaire de la conférence des régulateurs de l'Afrique centrale s'est clôturée le 19 février 2026. Après 2 jours de travaux, cette session qui s'est déroulée en présence du ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa-Maliba, avait comme thème stratégie de coopération sous-régionale pour la télécommunication par satellite non géostationnaire. Plus de détails dans ce reportage. Pour une régulation harmonisée des télécommunications par satellite non géostationnaire, le ministre Panda de Poste a rappelé les avancées de la RDC dans le secteur. La République démocratique du Congo, avec l'accompagnement de son régulateur, ont eu à faire des avancées significatives réelles, notamment l'accélération du déploiement des backbones nationales, le déploiement de la fibre optique qui interconnecte nos principales villes en les reliant aux câbles sous-marins internationaux, faisant de la RDC un corridor de transit numérique pour ses voisins. Le président de l'autorité de régulation de la RDC et président exécutif de l'Assemblée de pays de la sous-région, M. Christian Katende, a circonscrit la session du jour. C'est la conférence des régulateurs qui est en fait l'Assemblée générale de l'ARTAC, où tous les régulateurs viennent pour discuter du développement de l'ARTAC, pour discuter des problèmes que nous traitons, pour discuter du renforcement de capacité sur lequel nous sommes. C'est la 3e réunion que nous avons ici à Kinshasa en très peu de temps.
ce qui veut dire que notre participation est appréciée. Et sur les questions du secteur, nous voulons avancer vite. Le président veut une nation digitale. Participer à ces réunions devrait donner du résultat. Et la stimulation pour le résultat est quelque chose qu'il faut absolument obtenir. Cette conférence a permis à la République démocratique du Congo et au Gabon de signer un protocole d'accord sur le roaming. Un autre titre de ce journal, le ministre d'État du Plan, Guilain Nyembo, a lancé les travaux du comité de pilotage du groupe thématique Climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi. C'était le jeudi 19 février 2026. Cette session stratégique était consacrée à la communication des résultats de la RDC dans le rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale, du nouveau baromètre d'évaluation de renforcement du pays en matière économique. Suivez. Climat des affaires, la République démocratique du Congo s'est mise en mode compétitivité. Kinshasa veut changer d'échelle. Le ministre d'État au plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo a procédé au lancement des travaux du comité de pilotage du groupe thématique Climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi. L'amélioration du climat des affaires continue à être une priorité stratégique du gouvernement. Elle s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visant à faire de la République démocratique du Congo une économie émergente, diversifiée, attractive et compétitive. Le but poursuivi est d'analyser les performances de la RDC dans les rapports Business Ready 2025 de la Banque mondiale, le nouveau baromètre mondial de l'environnement des affaires à travers ces trois piliers, le cadre réglementaire, la qualité des services publics et l'efficacité opérationnelle. La publication de ce rapport est un tournant décisif pour la République démocratique du Congo, qui désormais fera partie des économies qui sont évaluées et dont la prochaine édition est prévue pour la fin de cette année, donc décembre 2026, édition qui couvrira près de 180 économies au monde. Autour de la table, ministres réformateurs, partenaires techniques et financiers, secteur privé et experts. À travers cette coordination interinstitutionnelle, le gouvernement veut passer du diagnostic aux résultats concrets, plus d'investissements, plus d'entreprises, plus d'emplois durables. Je l'ai annoncé dans le titre, mesdames et messieurs, plusieurs personnes, jeunes filles, mères et vieillards de la Fondation Babazivé ont manifesté leur satisfaction après l'obtention des nouvelles cartes des membres. Toutes étaient heureuses dans la journée de ce vendredi 20 février 2026, satisfaites d'accompagner leur présidente nationale, l'honorable Mukwege Maloulou Magloire, dans sa vision. Je vous prie de suivre les détails dans cet élément de Bovin Kazadi et Dieu merci Tchouza. Elles sont venues de différents coins de la ville de Lubumbashi, jeunes mères et vieillards, toutes catégories confondues, de la Fondation Babazivé. Toutes ces femmes satisfaites du déroulement de la distribution de nouvelles cartes de membres. À l'exemple de la présidente de la base Kinkalabwamba, Mama Mwadi, heureuse de l'obtention de sa carte. Même satisfaction qui ressort de la part de Mama Béatrice Banza et Manka Françoise. vile natumika kazi endelee kumbele kazi sirudie kumkonga pana papa tunasikia Franza na mankula yote inafanya tunapika paka la kisante Mungu mchunga sana endelee kumbele kazi yake iko natumika je tunapika kisante tukune baombea usiku na mchana kazi yake ya baba hivi endelee na mama gloire yeye Mungu amlinde bapatie nguvu ya Toutes ces mamans dynamiques manifestent leur soutien à la présidente nationale de la Fondation Babazivé, Mukwege Maloulou Magloire. Et dans le reste de l'actualité, mesdames et messieurs, nous parlons sport. Ça sera juste après cette transition.
Voilà la rencontre qui a opposé la formation de l'AS Simba au FC Tanganyika n'a pas connu une fin normale suite à la présence des fanatiques de l'AS Simba qui ont envahi l'aire du jeu au stade Dominique Diour, et la Linafoot a donc décidé de suspendre les résultats de la rencontre du jeudi 19 février 2026. Bovan Kazadi, il revient avec plus de commentaires. C'est donc parti ici au stade Dominique Diour de Kolwezi, mesdames et messieurs, pour les 45 premières minutes de cette affiche. Ce dans une difficulté technique et tactique que la formation locale de Kolwezi, l'AS Simba, a débuté la rencontre face au FC Tanganyika au stade Dominique Diour. Les Rouges et Blancos de Kalemi n'ont pas laissé l'état au kamikaze de Kolwezi de construire leur jeu afin d'être stable et déstabiliser leur système de jeu. Avec cette ouverture du score à la 10e minute de jeu, signé les jeunes Milongo Ramazani qui a fusillé les gardiens adverses. Avec le capitaine Milongo Ramazani avec le pied gauche. Elle est fatale, elle est phénoménale, elle est magistrale, elle est cruciale cette frappe du capitaine Milongo Ramazani qui finit au fond du filet. Un but qui a duré pendant toute la première période, malgré quelques grimaces de l'AS Simba, mais les tridents défensifs et les savoir-faire du gardien du FC Tanganyika ne se sont pas laissés faire jusqu'au moment de la pause. Des retours sur la pelouse du stade Dominique Diour, après plusieurs tentatives de l'AS Simba, le FC Tanganyika a fait douter de nouveau son adversaire, l'AS Simba, à la 82e minute de jeu. Sur un ballon mal renvoyé par le gardien de l'AS Simba et Koulimbana Ambulance finit les sales boulots. Qui s'est rencontré la frappe de Kitula Kitombi et Sidibé et la finition de Koulimbana Ambulance. Et voilà une petite ouverture. Après ce but, les choses ont tourné au vinaigre dans les camps du FC Tanganyika. AS Simba a réalisé une véritable remontada en égalisant à la 90e minute plus 3 par Wegens Kalombo. Attention avec ce joueur qui driblait tout le monde en surface de réparation, pied gauche. Réduction du score. Et voilà le match. Il reste quelques secondes. Et le but qui a chamboulé la fête de Ilumembongo qui s'est intervenu à la 90e minute plus 6. Un but qui a fait appel aux fanatiques de l'AS Simba d'envahir l'aire de jeu afin de manifester leur joie. Sur ce, quelques joueurs du FC Tanganyika ont été blessés par ces fanatiques. Et le match s'est arrêté à cette étape. La Linafoot a pris la décision de suspendre les résultats de la rencontre en attendant le verdict final. Et c'est donc terminé sur ces images glaçantes, sur ces très mauvaises images, ici au stade Dominique Diour de Kolwezi. Et à présent, voici la page internationale. Cette page en international, mesdames et messieurs, va nous amener tour à tour en Côte d'Ivoire, mais aussi en Russie et d'autres pays que vous allez découvrir dans ce commentaire de Leroy Mwamba. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette ronde en international qui s'ouvre par cette actualité. La Côte d'Ivoire pourrait à son tour réduire son prix d'achat du cacao à la suite du Ghana. Une décision qui permettrait de faire face à la crise de l'or brut qui dure depuis 2024. Un comité interministériel réuni cette semaine doit livrer ses conclusions sur cette question. Premier exportateur mondial de cacao, Abidjan fait face à de nombreuses difficultés dans cette filière, allant de retard de paiement aux planteurs en passant par des stocks de fèves invendus. Selon plusieurs observateurs, la baisse du prix de la fève devrait être similaire à celle du Ghana pour espérer des résultats concluants. Accra a réduit de près de 40% de prix versés aux planteurs en octobre dernier, en passant de 5 270 $ la tonne à 3 700 $. Les deux pays qui représentent à eux seuls 60% de l'industrie du cacao devront coopérer pour faire face à la crise. En visite officielle en Russie, le président de la transition à Madagascar, Mikhail Randrianirina,
s'est entretenu jeudi avec le président russe Vladimir Poutine, occasion de sceller le rapprochement entre Moscou et Antananarivo. Le président russe a présenté Madagascar comme un grand partenaire de son pays sur le continent africain lors de l'échange dans le salon vert du Kremlin. Vladimir Poutine a vanté la coopération entre les deux pays. Elle concerne divers secteurs énumérés par Vladimir Poutine. Le volet militaire fait partie aussi des axes d'échange. En janvier dernier, les instructeurs militaires russes ont posé leurs valises sur la grande île pour former leurs homologues malgaches au maniement d'armes livrées en décembre, dont les drones. Cette visite est intervenue après le passage des cyclones Gézani qui a fait 62 morts selon le nouveau bilan officiel publié jeudi. Et pour terminer, mesdames et messieurs, cette ronde en international, Washington, dans son discours, le chef d'État a salué ce membre comme des alliés clés et a réaffirmé son soutien pour certains dirigeants étrangers qui ont fait ou font toujours face à des élections contestées dans leur pays, à l'instar du président hongrois ou de la première ministre japonaise. Initialement créée par le président américain pour aider à la reconstruction de Gaza, où les tirs et les frappes restent quotidiens après plus de 4 mois de cessez-le-feu. Ce conseil de paix est dorénavant aussi pour mission de garantir une paix durable dans la région touchée ou menacée par des conflits. De quoi sur le papier faire concurrence aux Nations Unies que le président américain juge inefficace. Les membres permanents du Conseil de paix doivent verser $1 milliard pour adhérer. Les grands alliés traditionnels et les grands rivaux des États-Unis se sont abstenus dans leur majorité de rejoindre les conseils de paix comme membres fondateurs. Certains sont venus jeudi en observateur comme l'Italie et l'Allemagne. D'autres comme la France restent à l'écart. La Chine, invitée, n'a signalé aucune intention de participer et a exprimé à plusieurs reprises son attachement à un système centré sur l'ONU. Et c'est même la fin de cette ronde internationale. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. Et avant de clôturer ce journal, voici à présent l'invité. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, a procédé à l'octroi des nouvelles cartes de presse aux professionnels des médias sur toute l'étendue du territoire national à partir de la ville-province de Kinshasa. Qui est habilité à obtenir cette nouvelle carte et comment procéder pour en avoir? À ces sujets, Marianne Moujingiave, deuxième vice-présidente de l'UNPC au niveau national, est l'invité de ce journal. Je vous prie de suivre l'intégralité de son entretien avec Grégoire Kazuiba. Madame Marianne, bonjour. Bonjour, Magloire Télévision. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle de la ville-province de Kinshasa, a procédé à la délivrance de nouvelles cartes aux journalistes. Selon vous, quelles sont les exigences requises pour avoir l'obtention de nouvelles cartes de l'UNPC? Bon, merci d'abord pour la question et merci également à votre chef. Il faudrait que le lancement ait été fait. C'est pas le lancement seulement pour la ville-province de Kinshasa, c'est le lancement des cartes professionnelles au niveau de la RDC. Donc, sur toute l'étendue du territoire national, le lancement a été fait. Bien sûr, comme le siège de l'UNPC se trouve à Kinshasa, voilà pourquoi ça a été lancé là-bas à Kinshasa. Et toutes les provinces vont également commencer déjà à servir en ce qui concerne les cartes. Donc, il y a une partie qui est réservée à l'achat des formulaires, $5, et la carte revient à $100. Les exigences sont claires. Il faut lire les statuts de l'UNPC. En ce qui concerne les statuts de l'UNPC, pour être membre de l'UNPC, il faut être de nationalité congolaise, donc ça signifie vous êtes journaliste en RDC, vous êtes un Congolais, une Congolaise, donc vous avez le droit d'avoir la carte pour ceux qui prestent dans la presse, mais aussi être professionnel. Je ne parle pas des amateurs, je parle de professionnels, les professionnels des médias et les assimilés. Par les assimilés, il y a toute une série des personnes, des confrères et des consorts qui sont concernés. Quand on parle des assimilés, vous avez les monteurs, vous avez... c'est toute une liste, bref. Donc il faudrait vous référer au statut de
l'UNPC pour avoir les exigences en ce qui concerne la carte de l'UNPC. Mais aussi, il faut noter une chose, nous avons également la nouvelle loi. La nouvelle loi qui est entrée en vigueur, je pense depuis 2023, cette nouvelle loi nous informe également sur les conditions pour l'obtention de la carte de presse en RDC. Donc en ce qui concerne la nouvelle loi, tous ceux qui opèrent dans le secteur de la presse, dans le secteur médiatique, qui ne sont pas attachés dans un cabinet politique. Donc il faudrait mettre un accent assez particulier cette année pour la nouvelle carte. Ceux qui auront droit à cette nouvelle carte, ce sont ceux-là qui exercent effectivement. Je parle de ceux qui exercent, qui ne sont pas dans des cabinets politiques, qui ne sont pas des attachés de presse, qui ne sont pas des conseillers en communication, qui ne sont pas de communicateurs. Donc il faudrait qu'on se mette déjà d'accord là-dessus, qu'un confrère ou sinon un ancien confrère qui était avec nous dans la presse en train d'exercer, si ce confrère n'est plus actif, il est maintenant dans un cabinet politique, il n'aura pas de carte de presse. Donc je pense que les exigences sont là. Je vous recommande de lire les statuts de l'UNPC, mais aussi de vous référer à la nouvelle loi de l'exercice de notre métier en RDC. Évidemment, lorsque un journaliste dépose son argent pour l'octroi de la carte, la durée est pour combien de temps? Il y a 2 ans. La carte a une validité de 2 ans, 2026-2027. Je répète, c'est pas le fait de payer le formulaire, de payer la carte, que vous allez avoir automatiquement la carte. Donc vous pouvez payer, mais au niveau de la commission, lorsqu'on va résoudre le cas de votre demande, on se rend compte que bon, ce que vous nous avez donné comme information, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Donc c'est pas qu'on va vous donner la carte. Ça c'est un élément également assez important et même très important. C'est tout celui qui est appelé journaliste qui doit avoir accès à la carte de l'UNPC? Je pense que je vous ai répondu bien avant. J'ai dit que la carte concerne les professionnels des médias, mais aussi les assimilés. J'ai essayé d'énumérer quelques assimilés. Vous avez les monteurs qui sont les assimilés. Vous avez les caricaturistes qui sont les assimilés. Donc la carte concerne les professionnels des médias. Les professionnels des médias, c'est un ensemble où vous avez les journalistes, vous avez les preneurs de son. Ce sont les professionnels des médias. Mais aussi, il y a les assimilés. Donc, il faut bien lire les statuts de l'UNPC, mais bien maîtriser également la nouvelle loi. Madame Marianne Mujingiav, Magloire Radio et Télévision vous dit merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'Union nationale de la presse du Congo au niveau national. Merci Magloire Télévision. Et ce sera également la fin de ce 19 Info sur les antennes de Magloire Télévision. Mille merci à vous de nous avoir suivis et merci de consulter notre chaîne YouTube pour plus d'informations. À demain. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.